Dans 50 missions, vous devez coopérer en combinant chiffres et symboles afin de réaliser un maximum de missions et atteindre la médaille d'or. Le jeu est composé de 56 cartes symboles, 50 cartes missions et 3 cartes médailles. Chaque carte mission comporte une explication détaillée sur les bords. Commençons par mélanger les cartes missions pour former avec une pioche face cachée. Exposez les 4 premières missions au centre de la table, puis glissez les médailles face cachée dans cette pioche. La médaille de bronze est placée après 15 cartes missions. Celle d'argent est placée 4 cartes plus loin. Puis la médaille d'or, encore 4 cartes plus loin. Mélangez ensuite les cartes symboles et formez avec une pioche symbole face cachée. À nouveau, exposez les 4 premières cartes de cette pioche face visible, puis distribuez 4 cartes à chaque joueur qu'il garde en main visible de lui seul. La partie peut à présent commencer. Chaque joueur à tour de rôle doit poser une de ses cartes qu'il a en main, afin de recouvrir une des 4 cartes symboles exposées au centre de la table. La carte jouée doit soit être de même couleur, soit de même valeur que la carte qu'elle recouvre. Après avoir joué sa carte, le joueur en pioche une nouvelle pour refaire sa main à 4 cartes. À tout moment, si une ou plusieurs missions sont réussies, les cartes missions correspondantes sont mises de côté sur une pile mission accomplie, puis elles sont remplacées par de nouvelles missions à accomplir. La partie va se dérouler ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse plus jouer de cartes, soit parce qu'il ne peut placer aucune de ses cartes, soit parce qu'il n'a plus de cartes en main. Le niveau atteint à cette partie est celui de la dernière carte médaille remportée. Si la médaille d'or est atteinte, on continue la partie afin de réaliser les 50 missions. Toutes les cartes présentes sous les 4 cartes symboles au centre de la table sont alors récupérées et mélangées avec l'éventuel reste de la pioche, afin de former une nouvelle pioche symbole. Chaque joueur peut alors compléter sa main à 4 cartes et la partie peut continuer. En fin de partie, on comptera les missions restantes afin de savoir à combien nous étions de réussir les 50 missions. Pour jouer à 50 missions, les joueurs vont être amenés à communiquer entre eux. Mais ils ne peuvent dire ni les valeurs, ni les symboles ou couleurs des cartes qu'ils ont en main. Un joueur ne peut communiquer que sur les cartes symboles exposées et sur les missions. Pour les débutants, il sera permis de regarder sous les 4 cartes symboles afin de voir quelles cartes ont été jouées. Pour les experts, toute communication sera interdite. Avec la variante 50 missions de folie, jouez avec un temps limité de 5 minutes. Dans cette variante, pas de médaille. Votre objectif est d'accomplir un maximum de missions dans le temps qui vous est imparti. Il n'y a pas non plus d'ordre de jeu, qui veut jouer une carte, joue sa carte. La communication entre les joueurs reste limitée de la même manière que dans le jeu de base.